Aïe, on y arrive. Si la France est ingouvernable et si ça part en couille, euh, je vous rappelle, ça fait combien d'années que vous me suivez? Combien d'années qu'on est ensemble, mes Templiers? Les citoyens qui me suivent aussi, puisque je ne sais pas comment je fais, ne cherchez pas à comprendre. Donc voilà, chaque fois que je publie, le message remonte. Donc, et pourtant, j'ai pas beaucoup d'abonnés, pourtant, il n'y a pas beaucoup de vues. Donc, ça veut dire que le message circule et remonte. Comment je fais, j'en sais rien. Dieu m'a donné un système en me disant, t'as pas besoin de voir le nombre d'abonnés, le nombre de vues, t'inquiète pas, les messages seront transmis. J'applique le système qu'il m'a donné. Après, je vous rappelle, je suis censée être l'élu. Je ne peux pas agir comme ça quand il y a des possibilités d'action. Par contre, s'il n'y a plus aucune possibilité d'action et que toute la France est bloquée, ben, la reine de France peut apparaître. Oui, bien sûr. Après, j'espère qu'on va éviter ça, quand même. Je ne vais pas mettre non plus tous les partis politiques sous tutelle. Parce que c'est ce qui va se passer. Si vous ne pouvez pas gouverner la France, faudra bien que quelqu'un le fasse en attendant les présidentielles. Macron veut utiliser l'article 16, mais s'il le fait, il a une guerre civile et il a une guerre sociale dans le pays contre lui. Les Français ne toléreront pas. Donc à un moment donné, il n'y aura qu'une seule personne pour pouvoir éviter le chaos. La reine de France. Après, je n'ai pas envie d'en arriver jusqu'à là. C'est pour ça que je vous ai dit, votez bien. Là, c'est le moment de faire le bon vote. Il y en a plein qui me disent, mais il faut voter qui? Il faut voter comme toi? Vous n'êtes pas obligé de voter comme moi. À un moment donné, je vous ai dit, prenez la bonne décision. Est-ce qu'avec Macron, il y aura des changements? Ça fait 7 ans qu'on attend. À gauche, le programme est irréalisable. Niveau économique, et en plus, c'est une porte ouverte à encore plus d'immigration et d'insécurité. Chez Bardella et chez Ciotti, c'est un peu de contrôle de l'immigration, un petit peu de pouvoir d'achat, mais pas autant que ce que vous pensez. Faites votre opinion sur ça. À un moment donné, celui que vous prenez pour le diable n'est peut-être pas le diable qu'il est en réalité. Le diable se trouve peut-être d'un autre côté. Il y en a qui me disent, mais si on vote Macron, ben on continue comme ça. Il y aura aucun autre changement, il n'y aura pas plus de sécurité, il n'y aura pas plus d'immigration, il n'y aura pas plus de pouvoir d'achat. Voilà. À un moment donné, si vous votez Bardella, oui, vous en aurez un petit peu de pouvoir d'achat et vous aurez un peu plus de sécurité et moins d'immigration, mais pas autant que ce que vous l'espérez en réalité. Je ne peux pas vous mentir, je suis obligée de vous dire la vérité. Et du côté de la gauche, c'est la banqueroute totale, c'est l'effondrement financier de notre pays et en plus, c'est le grand remplacement qui se met en place. Si vous, Français, vous ne voulez pas être remplacés par des immigrés dans votre propre pays, alors ne votez pas pour le Front populaire. Parce que c'est la porte ouverte à encore plus d'immigration, encore plus de violence, à encore plus de viols, à encore plus de cambriolage, d'agression, une justice encore plus laxiste. Si, au final, vous comptiez voter Front populaire, je vous conseille encore de voter Macron, si vous ne voulez pas voter Rassemblement national. À un moment donné, je vous dis, vous votez le Front populaire, vous foncez tout droit dans un mur. Vous continuez avec Macron, honnêtement, ça ne sera pas pire que ce que ça a été jusqu'à présent. Et si vous allez du côté du Rassemblement national, certes, il va falloir peut-être aller à l'encontre de vos opinions antérieures, mais c'est pour le bien de la nation. Vous aurez un petit peu de pouvoir d'achat, vous aurez un petit peu plus de sécurité et un petit peu moins d'immigration. Je ne vais pas vous dire que c'est l'Eldorado, il n'y a plus de migrants dans le pays, vous avez les poches pleines, donc voilà, non, non. Il ne fera pas de miracle non plus, je tiens à vous le dire, les caisses de l'État sont tellement en déficit
que s'il veut s'occuper des institutions de la République, il ne pourra pas vous donner autant de pouvoir d'achat que vous le voulez. Il va s'en rendre compte avec les audits. Et à côté de ça, oui, il pourra contrôler un petit peu plus les frontières, mettre en place des sanctions immédiates pour éviter le laxisme, mais à un moment donné, il ne pourra pas faire des merveilles non plus. Avec toutes les lois qui nous empêchent d'agir, il faudrait réformer la justice, réformer, donc voilà, tout ce qui est frontières. Il faudrait aller dans des réformes en profondeur. Ça prend énormément de temps. Il faut bien 10 ans pour pouvoir remettre de l'ordre dans tout ce chaos. Donc même s'il est élu, ne vous attendez pas à un miracle non plus. Vous aurez un petit peu plus de sécurité et un petit peu plus de contrôle de l'immigration que ce que Macron sera capable de faire. Mais ça ne sera pas non plus comme avec la gauche, la porte ouverte à une immigration incontrôlée pire que ce qu'il y avait avec Macron et avec les caisses de l'État complètement vidées par leur programme économique. Après, tu me dis, chaque fois qu'on ne t'écoute pas, on paye très cher. Quand on t'écoute, on s'en sort. Mais dans ces cas-là, si vous le savez, écoutez-moi. Je ne vous envoie pas dans le mur, j'essaye de vous sortir de la merde, les Français. En clair, pour moi, le meilleur choix pour la France, c'est soit Macron, soit Bardella. Soit la droite, soit le centre. Parce qu'avec le centre, ça reste pareil, ça ne sera pas pire. Avec la droite, il y aura quelques changements, mais avec la gauche, c'est la fin de la France. Je vous le mets en garde. C'est pour ça que je regrette que le PCF, le PS et Europe Écologie Les Verts aient fait cette alliance avec la France Insoumise. Ils auraient dû faire cette alliance à 3, une triquetra, une triade. Là, ils se sont associés avec le diable. Ça va foutre la merde dans ce pays. Si ils comptent se faire élire sur les voies de la France Insoumise, c'est le programme de la France Insoumise qui va se faire appliquer. Ça veut dire la mort de la France dans même pas 3 ans. Et ils seront coupables et responsables de cela. Et là, leur parti politique du PS, du PCF et d'Europe Écologie Les Verts, il est mort. Une fois que la France Insoumise aura mis en place l'insurrection, aura mis en place le grand remplacement, aura vidé les caisses de l'État, à un moment donné, vous ne croirez plus en ces gens-là. Il vous restera la droite qui aura fait ses preuves et qui se sera assagi. Vous aurez eu il vous restera les centristes, qu'il faudra qu'ils fassent quelques efforts pour être en adéquation avec ce que la majorité des Français veulent. Mais la gauche, vous allez complètement disparaître. Parce que ceux qui vous soutiennent croient qu'ils vont récupérer autant d'argent que vous leur dites. En réalité, ils vont rien avoir. À part encore plus de dettes, encore moins de pognon. Parce qu'une fois que vous aurez coulé la France, il n'y aura plus rien pour personne. Ni pour eux, ni pour les autres. Et une fois que la France sera colonisée par les islamistes, vous ne viendrez pas pleurer les Français. Je vous mets en garde. Vous ne voulez pas écouter, n'écoutez pas. Il ne faudra pas venir pleurer après. Mais au moins, ça, c'est la vérité. À vous de l'entendre maintenant. Aux électeurs de gauche, demandez au PCF, au PS et à Europe Écologie Les Verts de se séparer dès maintenant de la France Insoumise, de faire union ensemble. Les voix de la France Insoumise iront de toute façon à gauche. Ils ne voteront ni Macron, ni Bardella. Donc vous n'y perdez rien et vous gardez votre intégrité. À un moment donné, regardez mon Bardella. Il revient sur son programme. Parce qu'il préfère ne pas faire de belles promesses et de belles promesses et de fausses promesses maintenant qu'il ne pourra pas tenir une fois élu. Ça, c'est ce qu'on appelle la maturité politique. Se dire, je préfère pas trop promettre, parce que si je peux pas donner, il va avoir déception. Et vu que j'ai jamais été au pouvoir, si je commence comme ça, il n'y a plus aucune crédibilité. À un moment donné, j'essaye de vous guider sur la bonne voie, vous en faites qu'à votre tête. Mais continuez d'en faire qu'à votre tête. À l'heure actuelle, le PCF, le PS et Europe Écologie Les Verts, cette gamine de 12 ans violée parce que vous vous êtes associé à des partis qui légitiment l'antisémitisme, c'est en train de vous porter préjudice.
Tous les partis de l'opposition contre vous disent que vous avez une part de responsabilité. Bien sûr que vous n'êtes pas responsable du viol de cette jeune fille, dans les faits. Mais dans l'idéologie, vous en êtes responsable. Votre association avec un parti nazi antisémite de gauche est en train tout simplement de légitimer à tous ces jeunes de quartier le droit d'agresser, de violer des personnes qui n'ont pas la même religion qu'eux. Le nazisme n'est plus au Front National ni au Rassemblement National. Le nazisme est à l'heure actuelle à la France Insoumise. C'est de l'islamo-gauchiste. Ils sont pour les islamistes et pour les terroristes. Vous vous êtes associés à ça. Et là, vous êtes en train de le regretter. Mais c'est votre responsabilité. Vos électeurs vous l'ont dit qu'ils ne voulaient pas de cette alliance avec eux. Vous n'en vouliez pas au départ. Mais pour des postes et pour avoir une majorité que vous n'aurez pas en réalité, vous venez de vous suicider. C'est un suicide politique que vous avez fait. 3 partis qui s'unissent, vous êtes supérieurs et majoritaires par rapport aux électeurs de la France Insoumise. Ils auraient voté pour vous de toute façon au 2e tour. Et vous auriez dû mettre plus de candidats opposés à eux. Là, vous vous êtes fait baiser en beauté. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Je vous avais averti, vous n'avez pas écouté.